Reds, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Allez les Rouges TV pour ce match day un peu exceptionnel, vous le verrez au line-up, vous n'avez pas probablement vu ma tête très souvent. C'est moi qui présente aujourd'hui, bonjour Ryan, pour vous servir aujourd'hui j'ai Abdou avec moi. Comment ça va? Un jour de victoire, tout va bien. Ouais, c'est sûr. Bon, c'était un petit peu laborieux, mais on verra ça plus tard. Et pour nous accompagner, vous l'aurez vu à la couleur, notre victime du jour, le club de Chelsea, le club bleu de Londres. On a ramené quelqu'un pour nous en parler, Théo de Chelsea France. Pas du tout, non. Non, logique en fait. Hein. J'imagine. Alors pourtant, avoir le score, bon, 2-1, c'est un score assez serré, mais c'était pas un match abouti de la part des Reds. C'était un match compliqué. On marque sur 2 super coups de pied arrêtés, parfaitement maîtrisés, mais les attaquants se créent pas énormément. Sadio Mané et Mohamed Salah ont été assez transparents. Firmino a touché des ballons très bas, mais moins intéressants qu'à l'accoutumée, même si bon, au final il marque. C'était un bon match de Chelsea en fait. Il y a une décision de VAR qui sort un peu de nulle part, et ils auraient pu égaliser à la fin de match en tout cas. Et voilà, je voulais te demander ton avis, et surtout aussi il fallait quand même rendre hommage, malgré la défaite, au match de N'Golo Kanté. Ouais, non, clairement. Il y a quelques bons enseignements à tirer de ce match. Bien sûr le match d'N'Golo Kanté, aussi le super match en défense centrale de Tomori, qui en tant que jeune joueur, c'était le patron de la défense. Tomori qui a muselé Mohamed Salah aujourd'hui. Alors Salah, merci à lui, parce que tous les balles de contre, il les a toutes vendangées. Donc il était le patron, contrairement à Alonso et Azpilicueta, vraiment 2 catastrophes. Vous avez failli vous prendre un but d'Azpilicueta, la honte internationale. Finalement... Il est dur quand même avec son capitaine. Hein. Attends, il a le brassard quand même. Il a le brassard, ouais, mais voilà, il a que ça. On va pas se mentir, non. Voilà, Aspi, c'est une catastrophe. On est d'accord. Ce match-là, voilà, vous nous avez eu à l'expérience, à la grosse équipe. C'est ça en fait, c'était une démonstration, enfin une timide démonstration de force quoi. Au final, c'était pas Kanté. Kanté, 2 matchs d'entraînement cette semaine. Il revient d'un petit mois. Il n'avait pas joué depuis la Super Coupe face à vous. La Super Coupe, il fait une masterclass alors qu'il n'a aucun match d'entraînement. Aujourd'hui, il fait une masterclass alors qu'il a 2 matchs d'entraînement. Alors soit c'est phénoménal pour le joueur, ça c'est inquiétant par rapport à notre équipe, parce que c'est le seul qui ressort du lot. Et voilà, c'est notre joueur de classe mondiale. Ok, pour la suite de la saison, tu la sens comment? Parce qu'elle est en dents de scie pour le moins, votre début de saison pour l'instant. Ce qui est vraiment gênant, c'est qu'on est frustré de ce début de saison parce qu'on voit très bien qu'on joue bien. Là, on vous a bien bougé quand même, alors que voilà, vous êtes invaincus cette saison. Et ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On a une belle philosophie de jeu, des bons jeunes, mais il n'y a aucun résultat qui suit. On est sur 2 défaites. Très dur à Valence en Champions League. On la perd encore à l'expérience. Et voilà, on a l'impression d'être la petite équipe qui se fait battre par les grosses et ça devient un peu emmerdant quoi. On avait chaud un peu après le match de City hier, après le 8-0, on s'est dit bon, les mecs sont pas contents quoi. Ils sont pas contents. Et des gens qui sont pas cordas avec les Liverpool Football Club. Et donc il fallait quand même faire une démonstration aujourd'hui à Chelsea. Il fallait aller au moins gagner au Bridge. Au moins, il n'y avait pas d'autre résultat possible. Surtout après un match très décevant à Naples. C'est surtout qu'en fait, si on veut la Première Ligue, on n'a pas le choix, on doit tout gagner en fait. On ne doit pas laisser de points à droite à gauche. On doit tout gagner, même City, ça va arriver très très vite. Mais qui nous laisse pas le choix en fait, ils nous laissent pas le temps de respirer. Pas le choix, ils nous mettent la pression. On a 5.2 déjà, mais 5 points c'est pas beaucoup pour City. Ils l'ont prouvé la saison dernière, ils avaient plus de points que ça. Donc on n'a pas le choix, on doit gagner, même si c'est moche, même si c'est laborieux, comme le dirait un ancien. Salut Gavin. Franchement, on n'a pas le choix, on doit gagner. C'est ça qui est cool. Même si on tourne sur un effectif compétitif d'à peine 13-14 joueurs, on est là et on prend quand même nos résultats. C'est le nouveau Liverpool. C'est la dimension qu'il a prise depuis sa Ligue des Champions. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, avec et sans ses hommes de base, avec ou sans le mérite parfois, avec ou sans la maîtrise. C'est comme ça. Et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. C'est dommage pour eux parce que je regarde le match de leur milieu de terrain. Il y a vraiment des motifs de satisfaction. Et je pense que Chelsea, cette saison, posera des problèmes à tout le monde. Il y a un moment où ils se mettront peut-être en rodage et où ils pourront lancer une bonne dynamique. Franchement, je suis assez confiant pour vous à ce niveau-là. Vous donnez quand même. Après, il y a quand même un manque d'effectifs assez criant, quoi. C'est surtout ça le premier problème. Malgré de bonnes intentions dans le jeu, hein. Lampard n'est pas mauvais sur son début de saison. Je trouve qu'il est assez mal payé quand même. Tous les blessés. Là, on a quasi une équipe titulaire qui est blessée. Là, on n'a plus que 3-4 titulaires qui seront titulaires dans 2 mois si tout le monde revient. Et en plus de blessures aujourd'hui, c'est catastrophique.
Alors, bon match de Chelsea qui nous a surtout bien mis en difficulté quand même. Hein. Qui nous a bien mis en difficulté. Moi, j'avais vu une interview de Trent Alexander-Arnold tournée là il y a récemment, c'était pas hier ou aujourd'hui, où il disait que voilà, la Ligue des Champions c'était satisfaisant, mais c'est que le début. On veut qu'on nous parle de la première ligue numéro 19, de la première ligue numéro 21. C'est le début. Et là, tu vois un comportement de grande équipe, mais tu vois quand même encore des manques assez criants. Il y a c'est dur de dire des incompréhensions en défense, mais tu vois, on fait une seule clean sheet pour l'instant en 6 matchs cette saison. Une seule clean sheet. C'est pas la série de clean sheet qu'on avait fait au début de saison dernière. Alors, il faut rappeler qu'on n'a toujours pas récupéré Alisson Becker, mais quand même, il y a des incompréhensions dans les défenses. Le symbole de cette fébrilité défensive et ce gap entre la volonté d'Arnold et dans les faits, notre défense, comment elle joue, ben c'est un Robertson qui est sur les 2 derniers matchs. Voilà, on le sent vraiment un petit peu dans le dur, un petit peu dans le mal, mais il arrive quand même à s'arracher, à proposer quelque chose, comme son contre en fin de match, où sorti de nulle part un petit peu. Cette action-là, c'est le résumé de Liverpool cette saison, depuis le début de cette saison, je trouve. Il faut quand même qu'on parle de notre prochaine victime, de notre prochain gibier sur notre tableau de chasse. Victime, je sais pas, parce qu'il risque de nous poser des problèmes. C'est vrai que la Sheffield est quand même assez bien boostée après avoir gagné contre le lonteux club bleu de Merseyside. Non, mais à un moment, il y a cette couleur, il faut se poser des questions, messieurs. Hein. Ouais, bah on gagne des premières ligues. Ouh. Non, mais au moins, Franchement, je sais pas si ça en dit plus sur Sheffield ou sur Everton en fait, cette victoire hier de Sheffield. Sur Sheffield, qui est notre futur adversaire. C'est vrai parce que Sheffield, ils font quand même nul contre vous. Bah oui, je t'ai pas regardé pour rien. Ils font quand même nul contre vous. Ouais, non, clairement. Ils battent Everton. Je crois qu'ils ont battu Crystal Palace aussi. C'est pas bête, hein. Là j'ai le classement sous les yeux, ils sont repassés 10e devant Chelsea. Ça devrait être pas mal bon normalement. Ça devrait être assez réglé facilement quand même, franchement. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis à se faire, même si, voilà, une bonne équipe, mais... C'est une équipe qui mise beaucoup sur le nombre, sur le nombre au milieu de terrain dans la zone de construction. Ils ont une charnière centrale à 3 très agressive, donc ça va être... c'est une équipe de championship, c'est une équipe qui va proposer un réel défi physique, mais c'est une équipe qui a quand même de la qualité technique, qui sait écarter le jeu, notamment avec ses latéraux, qui n'hésitent pas à faire l'essuie-glace et qui ont une très très grosse endurance. Donc vraiment, il faut se méfier de Sheffield aussi parce que ça va pas être une équipe simple et pour moi, je suis quasi sûr qu'ils vont se maintenir cette saison et qu'ils vont finir dans le milieu de tableau. Alors vous avez probablement vu en direct sur Allez Rouge TV la première bonne analyse donnée sur Sheffield en France en français. C'est-à-dire que personne n'en a aussi bien parlé. Sur vos chaînes cryptées, personne n'en parle aussi bien que sur Allez Rouge TV. On arrive donc, après cette magnifique analyse sur Sheffield, à la fin de cette vidéo. Merci Abdou. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Suivez-nous partout sur tous les réseaux sociaux. On répond à tout le monde et laissez-nous vos retours, ils sont très importants pour le développement de la chaîne. Ça ne met pas encore de beurre sur les épinards, mais je crois que Adrien n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de monter un compte au Luxembourg pour détourner tout l'argent des abonnés. Faut voir pourquoi il n'est pas là. Moi, j'ai pas eu de mot d'excuse en tout cas. Merci à Théo de Chelsea France qui est venu nous rendre visite aujourd'hui. Super, donc n'hésitez pas à le follow sur les réseaux sociaux, à follow Chelsea France. Ouais, follow nous. Oh, putain, j'ai bugué. Allez nous follow, on parle de Chelsea au quotidien et c'est un plaisir d'accueillir des Reds. Merci beaucoup. Un plaisir mon pote. Merci à tous.